Bonjour à tous. Alors, donc on continue, nous sommes dans Dafret Amoud Aleph et on est ici. Tanoura Banan, Mahar le Radou le Shlosha. Alors, d'abord, avant de commencer cette Sugia, il y a plusieurs Sugiotes d'ailleurs, il va y avoir plusieurs Sugiotes qui vont faire appel à, à- à quelques notions. On en a déjà vu certaines. Et là, je vais un petit peu compléter. Donc d'abord, avant de commencer la Sugia, je vais vous expliquer quelques notions. Donc on avait vu que le Nizak, alors déjà, il y a trois types de créanciers, hein, d'accord? Il y a le Nizak, le Baal Chov et l'Aïcha, d'accord? Le Nizak, c'est-à-dire celui qui a subi un Nézek, d'accord? Soit il est payé avec du Kesef, soit s'il est payé avec du carcasse et avec du Métave, qu'on va appeler, c'est-à-dire la meilleure des qualités de terre, et ce qu'on va appeler de la Hidite. Le Baal Chov, c'est-à-dire le prêteur, d'accord? Qui a qui a prêté à l'emprunteur, au lové, d'accord. Le prêteur, on appelle ça le Baal Rov ou le Malvé. Eh bien, lui, il doit être payé avec de la bénonite. Et enfin, la Isha, c'est-à-dire la femme qui a été divorcée et qui vient pour prendre sa ktuva, c'est-à-dire c'est une créance, on doit la payer, d'accord. Elle va être payée avec de la ziborite. Donc ces trois créanciers ils peuvent toujours être payés avec du KSF, ils peuvent toujours être payés avec du métaltoline. D'accord, métaltoline, c'est comme du métave, mais s'ils sont payés avec du carca, alors le Nizak, c'est bénonite, pardon, excusez-moi, c'est idite, le Baalchof, c'est bénonite, et l'Aïcha, c'est ziborite. Ok. Maintenant, ça c'est une première notion, tout ça, on les avait vus précédemment. Maintenant, il y a une deuxième notion qui vient s'ajouter, c'est le shiboud, c'est-à-dire hypothèque, assujettissement de la terre. C'est-à-dire à partir du moment où il y a eu un ézec, ou alors où il y a eu un prêt, ou alors où il y a eu un, un get avec Ktuva, c'est-à-dire bref, il y a eu le déclenchement de la créance en question, eh bien, il y a un shiboud, d'accord, un assujettissement, une hypothèque qui s'opère sur le terrain, d'accord. Donc, s'il y a eu un ézec, il y a une hypothèque qui s'opère sur de la hidite. S'il y a eu un prêt, il y a une hypothèque, un shiboud, maintenant je vais dire shiboud, qui s'opère sur une bénonite, et avec une octova, il y a une hypothèque qui s'opère sur une ziborite. Ok, alors, tiens d'ailleurs, entre parenthèses, il y a des mécorim pour ça, il y a des mécorotes pour ça. Le fait que le Nizak c'est de la Hidite, on l'avait vu, d'accord, c'est dans le pasouk de Shen Veregel, c'est écrit Metaf Sedeu ou Metaf Karmou Yeshalem. Le Baal Chov, je sais pas si on l'avait vu, c'était Achutsa. C'était si, on l'avait vu, justement, c'était la Sugia juste précédente, bah, justement, c'était dans ce daf-là, c'était Bachutz ta'amod ve'aish asher atanu shebo yotzi elecha et avot achutza, madarko shel adam leotzi lachutz pachot sheba kelim, ou mata'am, voilà. Ok, donc, ça c'était de la même façon que l'homme, enfin, l'emprunteur, il ne sort comme gage au prêteur, il sort le bien le plus de moindre qualité, c'est ça qui lui donne en gage, d'accord. De la même façon, le comment ça s'appelle, l'emprunteur, eh bien, il va donner la ziborite au Baal Chov. Ça, c'est Minatora. Et Midrabanan, il y a une takana, la takana de Hula. Et on a vu qu'il y a quand même un Tana qui est relèque là-dessus. En tout cas, il y a une, mais là, l'arrêt comme ça, il y a une takana qui dit que on va leur donner au Balrog, on va leur donner la bénonite au lieu de la ziborite pour les encourager. Kede shelolin ol delet bifne alovin, pour ne pas fermer la porte aux emprunteurs, c'est-à-dire si on encourage, si on donne des conditions favorables aux prêteurs, donc ils seront motivés de prêter, du coup les emprunteurs trouveront des prêts plus facilement puisque les prêteurs seront motivés. Voilà. Et l'Aïcha,
C'est une pourquoi il prend de la ziborite? C'est une svara qui dit qui dit quelque chose comme Yoter mi chez Ish rotse la 7, Isha rotse le inase. C'est-à-dire, une femme, elle veut encore plus être mariée qu'un homme veut se marier. D'accord? Voilà. Alors, donc, le shiboud, d'accord? À partir du moment où il y a cet acte de créance qui s'active, eh bien, il y a un shiboud qui s'opère sur cette terre. Alors, je vais vous lire quelques notes, quelques-unes de mes notes, et après on commence, Bezrat Hashem, la Braïta. Alors, euh, voilà. Alors, c'est mes notes en français. Si non, c'est ici. Ok. Si le débiteur, d'accord. Ok, donc le débiteur, ça peut être le maslik, d'accord, ou alors l'emprunteur, le lové, ou alors l'homme qui a divorcé d'une femme. Si le débiteur a vendu 3 terrains, non, c'était pas ça que je voulais vous lire, c'était... Ah oui, d'accord, si, c'est ça, d'accord. Si le débiteur a vendu 3 terrains, c'est-à-dire une Hiddite, une Bénonite et une Ziborite, même l'un après l'autre, d'accord, ils restent tous Meshuabadim. Minatora, tous les terrains. Oui, voilà, ok, c'est ça, cette notion que je vous ai pas dite. D'accord, c'est-à-dire que après l'acte de créance, les terrains sont Meshuabadim, d'accord, ils sont tous Meshuabadim, et même si le débiteur les a vendus à un acheteur, donc qu'on va appeler le lokéar, d'accord, ces terrains-là, ils restent hypothéqués, et normalement, sur le principe, les créanciers peuvent aller peuvent aller saisir ces terrains chez le lokéar. D'accord. Donc, Minatora, ils sont Meshuabadim. D'accord. Maintenant, Ramim, ils ont créé une takana, d'accord, pour protéger les acheteurs de l'hypothèque. Quelqu'un, il achète un terrain et il savait pas. Il savait pas, et son terrain, il est saisi par un créancier du vendeur. C'est bien embêté. Il est bien embêté. Donc il y a une takana midrabanan, d'accord, qui fait que, alors cette takana, elle s'appelle En Nifrain min Chassim Shuabadi mimkom sheyesh bnei chorin. On ne se paye pas des biens hypothéqués tant qu'il y a des biens libres. C'est-à-dire, si le débiteur n'a pas tout vendu, il y a eu l'acte de créance, le débiteur, voilà, il est débiteur, il doit de l'argent, donc ces terres sont hypothéquées, et il a vendu une partie de ses terres à un lokéar, d'accord, et il a gardé une autre partie de ses terres. Eh bien, les créanciers, Minatora, non, les créanciers, ils peuvent aller chercher aussi bien, ils peuvent aller saisir aussi bien chez le débiteur que chez l'acheteur, là où les terres ont été vendues, d'accord, une partie des terres ont été vendues. Mais il y a une takana qui va dire que ils doivent d'abord aller chez le débiteur, ils doivent d'abord épuiser leurs créances avec les terres qui restent débiteurs, c'est-à-dire les terres qui sont libres, d'accord. Et ensuite, s'il n'y a pas assez, alors ils vont chercher chez le lokiar. Donc les Chachamim, ils ont été métaken un ordonnancement dans le shiboud, c'est-à-dire qu'il y a un shiboud prioritaire. Ce qui est resté bnechorin, c'est-à-dire ce qui est resté libre chez le débiteur, c'est cette terre-là qu'on doit aller saisir en premier. Même si le débiteur, il a vendu ses meilleures terres et il a gardé les plus mauvaises terres, par exemple, il a vendu la Hiddite et il a gardé de la Ziborite, et il avait comme créancier, il avait un Isaac, d'accord. Et bien ce Isaac, normalement le Isaac, il doit lui revenir de la Hiddite, et bien le Isaac, entre guillemets, il s'est fait avoir. Parce qu'il ne peut pas aller chercher cette Hiddite chez le lokéar, cette Hiddite qui a été vendue, il doit d'abord aller se servir sur la Ziborite qu'il cherche. D'accord. Et ça, c'est... Voilà. Et dans le cas inverse, d'ailleurs aussi, si le débiteur avec une Hiddite et une Ziborite, d'accord, et si il a vendu sa Ziborite,
et il ne lui reste que Saïdit, d'accord? Eh bien, il y a Ktuvat Isha. Et la femme, normalement, ce qui doit lui revenir, c'est la ziborite. Eh bien, cette femme, elle va pas aller chez le lokéar prendre la ziborite. Elle va d'abord aller chercher la Hédite. Donc, du coup, elle, ça va être favorable pour elle. D'accord? Elle va chercher la ziborite, puisque pardon, excusez-moi, elle va aller saisir la Hédite chez le débiteur. D'accord? D'abord, le créancier épuise les terrains qui sont présents, qui restent chez le débiteur. Maintenant, si le débiteur il a vendu en deux étapes, s'il a vendu d'abord une partie de ses terrains, et ensuite il a vendu l'autre partie de ses terrains, d'accord? La dernière partie, eh bien, dans ce cas-là, les créanciers doivent d'abord aller se servir. Donc il y a eu, par exemple, il a vendu à deux les courrottes, ou même à un seul lokéar, mais en deux étapes. Eh bien, les créanciers doivent aller se servir sur les terrains qui ont été vendus en dernier. C'est sur eux qui reste le shiboud prioritaire. Bien que Minatora, tous les terrains sont Meshuabadim, d'accord? Mais Chachamim ont été metaken un shiboud prioritaire. Voilà. Alors, on commence je zoome un peu. Voilà, on commence la Braïta. Voilà, on est ici et le Rashi, ce sera ici. Ok, on est bien en face, ça marche. Voilà, je zoome bien. Ok. Tanoura Banan. Machar le'echad o le'shlosha bnei adam ke'echad, kulan nichnesu tachat habe'alim. Beze achar ze kulan govin mina acharon. En lo gove michel fanav. En lo gove michel ifne fanav. Donc, si il a vendu, donc le débiteur, il a vendu ces trois terrains, ces trois types de terrains, c'est-à-dire de la Hédite, de la Bénonite et de la Ziborite, d'accord? Et il avait trois types de créanciers. Il avait un Isaac, un Baal Rov et une Isha. D'accord? L'Agmara est ici, entre guillemets, en l'occurrence la Braïta, elles prennent évidemment tous les cas. Maintenant, évidemment, dans la réalité, c'est très rare qu'un homme il ait trois types de terrain, trois qualités de terrain, et puis trois créanciers, etc. Voilà. Là, mais à partir de ces cas-là qui sont synthétiques, qui regroupent tout, d'accord, on peut tirer la halakha. La halakha, justement, elle se tranche à partir de ces cas qui sont synthétiques. Donc, s'il a vendu à une seule personne ces trois terrains, ou alors, d'accord, donc les trois terrains à une personne, Machar le Echad, O les Shlosha bnei Adam. Ou alors, il a vendu à trois personnes, c'est-à-dire il a vendu la Hédite à un lokéar, et la Bénonite à un autre lokéar, et la, et la Ziborite à encore un troisième lokéar, Ke Echad, en même temps. D'accord, ça veut dire qu'il leur a vendu il leur a vendu en un même jour. D'accord. Évidemment, s'il a vendu sur 3 jours différents, bien évidemment, c'est le troisième acheteur, l'acheteur le dernier acheteur, c'est chez lui que le shibout prioritaire s'exercera et que les créanciers iront d'abord chercher, évidemment. Ok. Alors, dans ces deux cas-là, d'accord, le cas Mahar Le'echat, c'est-à-dire il a vendu les trois terrains à un seul acheteur, ou alors il a vendu ces trois terrains à trois personnes différentes le même jour. Dans ces deux cas-là, Kulan Nirnesu Tachat Be'alim, tous entrent à la place des Béalim. Traduction, ça veut dire que le Nizak va se servir sur la Hédite, le Balrov va se servir sur la Bénonite, l'Aïcha va se servir sur la Ziborite. Maintenant, deuxième cas. Baiser acharze, kulan govin mina acharon. Maintenant, si il a vendu à l'un après l'autre, c'est-à-dire il a vendu, quand on disait qu'il a vendu à trois personnes, s'il a vendu à trois personnes l'un après l'autre, d'accord, évidemment, donc ils vont d'abord épuiser leurs créances chez le dernier lokéar. Enlo, Gové Michel Fanav. Maintenant, si ils ont épuisé chez le dernier lokéar, ils ont tout pris, et il reste encore de la créance, Gové Michel Fanav. Ils vont aller chercher chez le deuxième. Donc ils ont d'abord épuisé chez le troisième lokéar, le plus récent, d'accord, celui qui a acheté en dernier. Ensuite, s'il y a du solde, s'il reste encore de la créance à saisir,
ils vont aller chercher chez le deuxième. Enlo, maintenant, si le deuxième, il a pas assez non plus, Gové, Michelif, Nefanav. Les trois créanciers saisissent, d'accord, chez celui qui est devant, c'est-à-dire c'est celui qui est devant le deuxième, donc chez le premier, d'accord. Ok. Alors, on va d'abord voir le Rashi. Alors, voilà, ok. Machran le'echad o le'shlosha bnei adam. Beyom echad. Mishaya alav nezikin urtuvatisha ou baalchov. Veayulo idit ou venonit veziborit. Alors, il a vendu à 3 personnes, d'accord, Beyom echad. Évidemment, en un seul jour, parce que sinon, c'est la halakha qui est juste après et qui est beaucoup plus évidente. Donc, il a vendu en un seul jour. Qui a vendu? Mishaya Alaf, celui qui avait sur lui des Nézikines, une Ktuvatisha et un Baalrov, c'est-à-dire l'homme qui avait sur lui 3 types de créanciers. Vehayulo, et il possédait une Idite, une Bénonite et une Ziborite. Alors, donc, le psak, dans ces deux cas, c'est Kulan Nirnesu Tachata Bealim. Ils entrent tous à la place des Bealim. Nirnesu al Kuchot Kedin Amocher, ou Michelakar Idit Yifra Lenizak. Velokeach Benonit Yeshalem et Achov. Velokeach Ziborit et Aktuva. Alors, Nirnesu al Kuchot Kedin Amocher. Les Kuchot, d'accord, les acheteurs, entrent comme le jugement du vendeur. C'est-à-dire, ils se mettent, ils sont désormais à la place du vendeur. Ou Michel Akaridit, celui qui a acheté, l'acheteur qui a acheté de la Hidit, c'est lui qui paiera au Nizak. D'accord? C'est lui qui sera saisi pour le Nizak. Veloker Benonite, celui qui a acheté de la Bénonite, lui, il paiera le Chov, il paiera au Baal Chov, et celui qui a acheté la Ziborite, c'est lui qui paiera pour la Ktuva. Maintenant, Mina Acharon, on a dit que s'il a vendu à 3 personnes différentes sur plusieurs jours, d'accord, là évidemment c'est le dernier, d'accord, le shiboud, il est d'abord sur le dernier. Ok, puisque je ne vous ai pas expliqué, mais tout simplement, si je vous avais expliqué dans l'intro, c'est-à-dire évidemment, puisqu'il a vendu aux 2 premiers, quand il avait vendu aux 2 premiers, eh bien, il lui restait une certaine terre encore, qu'il n'a pas encore vendue au troisième. Donc cette terre, elle est Bnechorine. D'accord? Donc il y a le shibout prioritaire sur cette terre. Maintenant, même s'il l'a vendue, ok, donc maintenant il n'a plus de terre, mais en tout cas, cette terre, elle est Mishoubedet de façon prioritaire. D'accord? Mishoubedet, ça veut dire elle est hypothéquée. Donc ils vont tous aller se servir chez le dernier racheteur. Mina Acharon. De afilou, chaklou, kamaï, idit ou venonit, matsi matran leu el kuchot, le nezikin ou baalchov etzel ziborit. De amar inarti lecha makom ligbot emenu. Vetnan bimsechet gitin, en nifrein minchasim eshuabadim, bimkom sheyesh bnechorin. Veafilou hen ziborit. Des kizaboun. Bon, déjà, je vais traduire jusqu'à là. Alors, donc ils vont tous aller saisir chez le dernier. Parce que des afilou, chaklou, kamaï, même si les 2 premiers acheteurs, d'accord, kamaï, les premiers, chaklou ils ont pris, que même si les premiers ont pris, on avait acheté l'Aïdit et la Bénonite, d'accord, c'est-à-dire qu'il n'a gardé, il ne restait chez le mocher, chez le vendeur, c'est-à-dire chez le débiteur, il ne restait que la zibourite. D'accord? C'est le cas dont je vous avais parlé dans l'intro. D'accord? Il lui reste que la zibourite. Du coup, le Nizak, qui normalement revient de droit la Hidit, eh ben, il se fait avoir. Il est obligé d'aller prendre sur la zibourite. Et même le Baal Rov, qui revient de droit à la Bénonite, il se fait avoir. Donc, Dea Filou, Chaklou, Kama, Yidit ou Bénonite. Même si les premiers ont acheté la Hidit et la Bénonite, d'accord? Matsi Matran, eh bien, ces 2 premiers acheteurs, d'accord? D'abord, je vous explique. Ces 2 premiers acheteurs, ils peuvent dire aux créanciers, n'allez pas faire la saisie chez nous, allez faire la saisie chez le troisième, chez celui qui a été
qui a acheté en dernier. Matsi, Matran Léou, donc ces deux premiers acheteurs peuvent, Matsi, ils peuvent les repousser, d'accord, ils peuvent repousser les créanciers. Matsi, Matran Léou, Al Kuchot, Yanezik. Ok. Alors, Matsi, Matran Léou, Al Kuchot. Les Lekuchot peuvent repousser, peuvent les repousser. Ils peuvent repousser qui? Les créanciers, c'est-à-dire le Nizak et le Baal Rov. La Isha, c'est différent, parce que la Isha, c'est normal qu'elle aille sur la Ziborite et il reste la Ziborite. D'accord? Et la Ziborite, elle est chez le troisième acheteur. Donc, Matsi, Matran, Leu, El Kuchot, les Nizakin ou Baal Rov, et Tzel Ziborite. Ils peuvent les rejeter, les repousser vers la Ziborite. D'accord? C'est-à-dire chez le troisième acheteur. Des Hamar, parce que qu'est-ce qu'ils vont dire les deux premiers? Ils vont dire Inarti le chamakom nikbot emenu. J'ai laissé pour toi un endroit pour saisir de lui. C'est-à-dire, je t'ai laissé une terre, Benechorin, d'accord? Je t'ai laissé une terre sur laquelle, moi, quand j'ai acheté, il restait encore de la terre chez le débiteur initial. Donc, je t'ai laissé de la place, d'accord? Il y avait encore de la terre sur laquelle tu vas faire ta saisie avant de venir saisir chez moi. Vetnan Mimsechet Gitin, et dans la Msechet Gitin, c'est écrit donc cette fameuse takana, et Nifraïn Minchasi Meshua Badim Yimkom Sheyesh Bnechorin. On ne se paye pas, on ne saisit pas sur les biens qui sont Meshua Badim tant qu'il y a des Bnechorin, c'est-à-dire les biens qui sont Meshua Badim et qui ont été vendus, d'accord? Eh bien, on ne va pas les saisir tant qu'il y a encore des biens en possession du débiteur initial. Ensuite, Ve'afilou hen ziborit, de ki zabun hane tre kamai, ishtayer ziborit bnechorin, ve'afalpi de hadar isdavna, batar batra azlinan. Ve'afilou hen. Et même si c'est de la ziborite qui est restée. Du coup, le Nisa qui va se faire avoir, le Baal Rov va se faire avoir, d'accord? Ils sont très défavorisés, d'accord? Pourquoi? Parce que des Kizabun Hane, quand eux, ils ont acheté, Hane Trekamai, pardon, des Kizabun Hane Trekamai, parce que, car quand ces deux premiers ont acheté, d'accord? Ishtayer Ziborit Bnechorin, eh bien, la Ziborite, elle restait encore, elle restait encore Bnechorin. D'accord? Au moment où les deux premiers, les Kuchot, ont acheté, la Ziborite était encore en possession du débiteur, donc elle était Bnechorin. Vea Falpi de Hadar Isdabna, et même, Vea Falpi, et bien que ensuite il l'a vendue. D'accord? C'est-à-dire, elle a été achetée, exactement, c'est écrit. D'accord? C'est-à-dire, même si cette troisième terre, cette ziborite, finalement, elle aussi, elle a été vendue, Batar Batra Azlinan, nous allons d'après la dernière. On va d'après la dernière, puisque c'est sur elle qu'il y a le shibout prioritaire. Maintenant, on disait Enlo, c'est-à-dire si il a vendu à trois personnes différentes. Attendez, je vais mettre bien droit. Ok. Enlo. Maintenant, si il a vendu à trois personnes différentes et que ils vont se servir chez le troisième, d'accord? Maintenant, ils ont tout pris chez le troisième, d'accord? Et il y a encore de la créance à prendre, d'accord? Enlo, donc il n'a plus, il n'a pas. Enlo kede sipuk shloshtan. Voilà. Chez En Otokarka, Shave Kolkar. Donc, kede Enlo, il n'a pas. Rachid vient expliquer. Enlo, qu'est-ce que ça veut dire il l'a pas? Si, il a de la terre. Donc, c'est-à-dire que il n'a plus assez, c'est-à-dire les créanciers ont épuisé sa terre. Enlo, kede sipuk shloshtan. Il n'a pas suffisamment pour satisfaire les trois créances. Chez Noto Karka, parce que ce Karka ne vaut pas tant. D'accord? Le Karka qui avait été acheté par le troisième loqueur, il valait pas la valeur de toute la créance, ou alors la valeur des trois créances. D'accord? Dans ce cas-là, on disait Gove Mina Haron. Non, pardon, excusez-moi. Dans ce cas-là, on disait dans ce cas-là, ils vont chercher, donc ils ont tout saisi chez le troisième et il reste encore à payer, et bien ils vont chercher chez le deuxième. D'accord? Eh bien, Gove Hamotar Michel Fanav. C'est-à-dire, on va saisir le
résidu, le restant, le solde, Michel Fanav, devant, c'est-à-dire chez le deuxième, chez celui qui a acheté en avant-dernier. Donc d'abord on prend tout chez le dernier, et s'il reste encore à saisir, on va chez l'avant-dernier. Ok. Alors on y va, la Gemara commence. La Gemara, elle analyse la première phrase. Machar le'echad echedame. Ilima bevatachat. Hashta le shloshade ikaleme machad minayu kadim. Amart kulan nirnesu tachat abealim. Machran le'echad mibaya. Alors, explication. Ici, alors d'abord je vous explique, et après on voit ça dans les mots. C'est écrit que il a vendu à une seule personne, d'accord, mashma, en un seul jour, ok, ou à 3 personnes en un seul jour, ok. Et là, dans ces deux cas, eh bien, il doit, comment dire, eh bien, le din c'est kulan irnesu tachat abealim, d'accord, c'est-à-dire ils peuvent aller chercher, le Nizak prend la Haïdite, chez le Loker de la Haïdite, le Baal Rov prend la Bénonite chez le Loker de la Bénonite, etc. D'accord. Bah, si, comment dire, bah, on va voir ça dans la Gemara, en traduisant dans la Gemara, d'accord. Il les a vendus à une seule personne. Eredame, à quoi ça ressemble? C'est-à-dire dans quel cas on parle? C'est-à-dire, un Eredame, ça veut dire réfléchissons, analysons de quoi on parle. Ilima bevatachat, si on parle qu'il a vendu le même jour. D'accord? Alors, et ça va être, et cette halakha, du coup, elle est évidente. Elle est évidente. C'est-à-dire, Hashta les shlosha. Si déjà. Hashta, ça se traduit souvent par si déjà. D'accord? Si déjà, pour 3, les shlosha. Deika le mema chadminayu kadim. Que déjà pour 3, il y a lieu de dire. Ika le memar, il y a à dire. D'accord? Il y a lieu de dire. Un des 3 était avant. D'accord? C'est-à-dire était antérieur. Et bien malgré cela, Amart, Kulan, Nirnesu Tabealim, malgré cela, le din, c'est de dire ils entrent tous à la place des Béalim. Alors, Macharan le'echad mibaya, alors, s'il a vendu à un seul, on a besoin, sous prétexte, c'est évident. C'est-à-dire, si déjà il a vendu à 3 personnes différentes, le même jour, où là déjà on peut dire éventuellement, il a vendu à 2 le matin, d'accord, et puis à un troisième l'après-midi, où là je pourrais dire, même si c'est le même jour, je pourrais dire, bon bah j'aurais pu croire que les créanciers vont d'abord aller épuiser leurs créances chez le dernier en date, c'est-à-dire celui qui a acheté l'après-midi, d'accord. Mais finalement, c'est pas ça le din. Le din, c'est qu'ils peuvent aller aussi chercher chez ceux qui ont acheté le matin. Pourquoi? Parce que tout simplement, on regarde que la date, on regarde pas l'heure. On regarde la date du shtar. Et comme les 3 ont acheté le même jour, c'est ça qui compte. Mais en tout cas, là, il y avait lieu de dire, comment dire, ils vont d'abord chercher, ils vont d'abord se saisir chez celui qui a acheté l'après-midi. Et là, qu'est-ce qu'on sait quoi le din? Le din, c'est non, non, ils peuvent même aller chercher. Là, il y a quand même un ordre, et malgré cela, ils peuvent aller chercher autant chez l'un que chez l'autre. Alors, Calvachomer, c'est-à-dire c'est évident, a fortiori, d'accord, c'est évident que s'il a vendu les 3 terrains à une seule personne le même jour, d'accord, que les créanciers peuvent aller chercher les 3 terrains autant l'un que l'autre. D'accord. Donc, Mahran le'echad, donc si c'est le même jour, bah, cette halakha, elle est pshita. D'accord. Elle est évidente. Or, une braïta ne peut pas nous enseigner une halakha qui est évidente. Ce serait une redondance. La braïta, forcément, la braïta ou la Mishnah, vient forcément nous donner un chidouche, quelque chose qui est chidouchique, c'est-à-dire quelque chose qui n'était pas attendu, qui n'était pas évident. Elle la pshita baiser acharze. Donc l'Agmara, elle en déduit que le cas de Mahran le'echad, d'accord, ça ne peut pas, enfin, c'est trop pshita, c'est trop évident si ça parle bevatachat, donc ça doit être un ridouche, donc ça va être bevatachat, pardon, ça va être baiser acharé, c'est-à-dire qu'en vérité, il a vendu à une seule personne les 3 terrains,
sur 3 jours différents. D'accord? Alors, là-dessus, la Gemara pose la question, elle dit: «Ouais, mais alors dans ce cas-là, ça marche plus». Parce que Umaishna shlosha de kol chad vechad amar le inarti lecha makom ligbot emenu, hainami a kol chad vechad limale inarti lecha makom ligbot emenu. Traduction. Umaishna, et qu'est-ce qui change de 3 que chacun, kol chad vechad, c'est-à-dire tout un et un, c'est-à-dire chacun. D'accord? Chacun des 3, enfin plus exactement, les 2 parmi 3, d'accord? Ils peuvent répondre à Marley, ils disent aux créanciers, Inarti lechama kom nikbot eminu, je t'ai laissé un endroit pour saisir, c'est-à-dire les 2 premiers les courottes vont dire, va d'abord saisir chez le troisième les courottes, chez le troisième loker, pardon. Hainami, donc chez nous aussi, comment ça s'appelle? Ce loker, c'est-à-dire celui qui a acheté les 3 terrains sur 3 jours différents, d'accord? Akol chad vechad, à chaque. Ah oui, pardon, excusez-moi, je viens de me rendre compte, bon, ça change pas grand-chose dans ce que je vous ai expliqué, mais c'est juste pour histoire d'être bien précis. Des kol chad vechad ici, que chacun, on parle de chacun des créanciers. Je recommence la traduction. Qu'est-ce qui change quand c'est 3 les courottes que à chacun des créanciers, d'accord, eh bien, les lécourotes, en l'occurrence les 2 premiers lécourotes, d'accord, disent à chacun des créanciers: «Je t'ai laissé, un endroit pour saisir», c'est-à-dire va chez le troisième loker, va chez le dernier loker. Là où chez nous aussi, c'est-à-dire celui qui a acheté les 3 terrains sur 3 jours, lui aussi, sur chacun, d'accord, sur chaque terrain, d'accord? Eh bien, ok. L'Imalé, il peut dire au créancier, Inarti les ramakom ligbatemenu, je t'ai laissé un endroit pour saisir. C'est-à-dire, puisque la Gemara, elle dit, bon, bah, forcément, on parle baiser à Harzé, c'est-à-dire, il a vendu les 3 terrains à une seule personne sur 3 jours différents. Bah, dans ce cas-là, qu'est-ce qui change? Quand il vend à 3 personnes sur 3 jours différents, d'accord? Que là, les créanciers ne peuvent aller saisir d'abord que chez le troisième, d'accord? Celui qui a acheté en dernier. Et bien de la même façon, celui qui a le locaire unique qui a acheté 3 terrains mais sur 3 jours différents, eh bien, qu'est-ce qu'il va dire? Il va dire: vous devez saisir en priorité sur le terrain que j'ai acheté en dernier. D'accord? Maintenant, alors, petite réflexion là-dessus. D'accord? Donc, là, ok, donc là, on a une cachia, on n'a pas le terreau pour l'instant. D'accord? Justement, le Teroutz, il va être longtemps après. D'accord? Il va être, vous voyez, là, c'est le Hamoud suivant. D'accord? Et le Teroutz, il sera quand même 10-15 lignes plus tard. Alors, comment dire? Oui. Quelle est la logique de celui qui va être un petit peu malin? C'est que celui qui achète les 3 terrains, d'accord, le lokéar, eh bien, il va d'abord acheter l'Aïdite et la Bénonite, c'est-à-dire il va acheter les meilleurs terrains, et il va acheter la Ziborite en dernier. Comme ça, tous les créanciers qui vont venir récupérer chez lui, d'accord, eh bien, d'abord, ils vont se servir sur la Ziborite, c'est-à-dire sur la plus mauvaise. Ok? Voilà. Donc là, qu'est-ce qu'on dit? Achab et Mayeskinan. Donc la réponse, ici, on parle dans un cas particulier. Donc je vous rappelle, la Braïta, d'accord, la Braïta, on dit elle ne peut pas parler dans un cas de Machar Le'echad Bevatachat. Forcément, elle dit Machar Le'echad Bezeacharze. Oui, mais alors dans ce cas-là, pourquoi les créanciers ne vont pas chercher sur le terrain acheté en dernier? D'accord? Achab et Maeskinan, on fait une okimta, c'est-à-dire on dit cette Braïta, forcément, elle parle dans un cas très particulier qui est gon chez l'Akar Idit Ben Harona. C'est dans le cas où il a acheté la Idit en dernier, ce qui est complètement illogique, hein, d'accord? C'est-à-dire, la logique, c'est que le lokéar, il achète la Ziborite en dernier, comme ça, s'il y a des problèmes d'hypothèque,
les créanciers vont d'abord aller se servir sur la zibourite. Comme ça, il gardera bien sa idite et sa bénodite. Mais là, on parle de quelqu'un qui a acheté la idite en dernier. Alors, vous allez me dire, mais il est bête. Non, tout simplement, il a oublié, c'est involontaire, c'était, comment dire, il y a eu des conditions qui ont fait qu'il ne pouvait pas autrement. Voilà, il y a eu, bref, il y a eu quelque chose qui a fait que il n'avait pas le choix. D'accord. Il a acheté la Edith en dernier. Alors là, du coup, effectivement, c'est embêtant. D'accord. Il a acheté la Edith en dernier. Alors, donc ce terouts là, d'accord, on vient le soutenir, on dit justement Rav Shechet, d'accord, il a dit le même terouts sur cette braïta. Il a dit, il a fait la même okinta. Il a dit cette braïta, attention, cette braïta ne peut être plausible que dans le cas où Kegon chez la Karme Idit Acharona. Bref, ce terouts, d'accord, il est confirmé, il est soutenu, d'accord, par Rav Shechet. Alors là-dessus, la Gemara, elle dit Yachi litu kulhu velikbu meidit. D'accord. Elle dit puisque c'est ainsi, puisqu'il a acheté la idit en dernier, donc le shibout prioritaire, il est sur la idit. Donc Yachi, si c'est ainsi, litu kulhu, donc qu'ils aillent tous et qu'ils saisissent la idit. Justement, puisque la idit, c'est celle qui a été achetée en dernier. Justement, que les trois créanciers aillent tous saisir sur la Haïdite, c'est-à-dire même la Isha et même le Baal Rov, ils vont servir sur la Haïdite. Donc on ne comprend pas du tout la Braïta, parce que la Braïta, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit que le Nizak va prendre la Haïdite. Le Bénonite, le Baal Rov va prendre la Bénonite et la Isha la Ziborite. Alors que si c'est dans le cas qu'on a dit, d'accord, c'est-à-dire il a vendu au Lokéar les trois terrains sur 3 jours différents et que le Lokéar a acheté la Edith en dernier. Alors, ils vont tous se prendre sur la Edith. Réponse, donc premier terouts de l'Agmara qui ne marchera pas finalement, mais pour l'instant on va étudier ce terouts. Mishum de Amarleu, Ishatkitu veshaklitu kedinairu, shaklitu. Veilo, mehadarna shtara des ziborit les marées, veshaklitu kulchu miziborit. Voilà. Réponse, c'est parce que il leur dit, d'accord, c'est-à-dire le loquard, celui qui a acheté 3 terrains sur 3 jours différents, il dit aux 3 créanciers, ce fameux loquard qui a acheté la Edith en dernier, il leur dit, si vous vous taisez et que vous prenez comme votre dîne, c'est-à-dire comme votre droit naturel, c'est-à-dire toi la Isha tu prends la Ziborite, toi le Balrov tu prends la Bénonite, et toi, uniquement toi le Nizak, tu pourras prendre la Edith, d'accord? Chaque litou, vous prendrez. C'est-à-dire, donc, il leur dit, si vous vous taisez et que vous prenez comme votre droit naturel, alors, ok, vous prenez, tant mieux, les chaïm, d'accord? Les chaïm tovim. Veilo, et si non, c'est-à-dire si vous n'êtes pas content, si toi l'Aïcha et toi le Baal Rov, vous voulez absolument prendre sur cette idit, ok? Enfin non, pardon, justement, je vais vous le présenter comme ça, et après je vais vous montrer, je vais vous faire une cachette, justement. Veilo. Et si c'est pas comme ça, et Mehadarna, je rends le shtar de la ziborite à son propriétaire, c'est-à-dire au morer, au débiteur initial, et Veshaklitu kulru, et vous prendrez tous de la ziborite. Explication. Le Nizak, de toute façon, lui, il prend la idit, c'est normal, tout va bien. Mais le Baal Rov, donc la idit a été achetée en dernier. Du coup, l'Aïcha et le Baal Rov, ils vont se servir sur la idit. Et là, à ce moment-là, le mocher, pardon, excusez-moi, le lokéar, l'acheteur, il va les menacer. Il leur dit, soit toi l'Aïcha, tu prends la ziborite, et toi le Baal Rov, tu prends la bénonite, et vous vous taisez. Sinon, toi le Baal Rov, au lieu de prendre la bénonite, qu'est-ce que tu vas prendre? Tu vas prendre, pardon, si tu veux pas prendre la bénonite, si tu as
tient absolument à prendre la Hiddite, et ben dans ce cas-là, moi, qu'est-ce que je fais? Je vais annuler la vente de la ziborite, celle que j'avais achetée dans les premières terres. Je vais la rendre à son propriétaire. Du coup, elle repasse Bnechorin, elle redevient Bnechorin, et du coup, vous allez devoir aller chez le débiteur initial, vous servir sur la ziborite. Bref, toi, le Baal Chov, soit tu prends la bénonite maintenant et tu te tais, soit tu te tais, tu prends la ziborite, soit tu te tais, tu prends la bénonite et tant mieux pour toi. Soit si t'es pas content, si tu veux absolument prendre la Hiddite, eh ben je te menace, je rends le shtar de la ziborite, du coup tu vas devoir te servir sur la ziborite. Donc soit prends la bénonite maintenant, soit si tu fais des problèmes, je vais te mettre dans une situation où tu devras prendre de la ziborite. Donc cette menace, elle va fonctionner avec le Baal Rov. Alors avec l'Aïcha, évidemment, ça ne va pas fonctionner, parce que l'Aïcha, ça voudrait dire comme ça voudrait dire, toi l'Aïcha, prends la ziborite maintenant, d'accord? Si tu veux pas prendre la ziborite maintenant, je te menace, à ce moment-là, tu prendras la ziborite demain. Bah, pour elle, ça va rien changer, c'est ziborite ou ziborite, donc ça change pas. C'est pour le Baal Rov que ça change, d'accord? Voilà. Ou alors, à moins qu'ils disent à l'Aïcha, toi l'Aïcha, prends la bénonite et non pas de la Hiddite, sinon tu prendras de la ziborite. Mais je vous rappelle que dans cette braïta, le cas dont on parle, c'est que Kulan nirnesu tarata be'alim, c'est-à-dire le Nizak prend de la Hiddite, ok, ça c'est bien, le Baal Rov prend de la bénonite et l'Aïcha prend de la ziborite, d'accord? Donc là, bref, cette menace, elle ne marche que pour le Baal Rov. Enfin, moi, c'est comme ça que j'ai compris, d'accord? Alors, on va voir le Rashi. Voilà, ok. C'est ici. Alors, ilima bevatachat. D'accord, donc la Gemara, elle cherchait. Elle disait qu'il a vendu les 3 terrains à une seule personne. Si on dit qu'il a vendu en un seul jour, ilima bevatachat, c'est-à-dire beshtar echad, en un seul shtar. D'accord? Moi, ce que je comprends, c'est en un seul jour. Mais dans le shtar, c'est écrit c'est écrit la date. Alors pourquoi Rashi il a dit Beshtar Echad et non pas Beyom Echad? Je sais pas. Je sais pas. Je sais pas. D'accord? Alors, ensuite, donc Rashi, voilà, Rashi il dit Beshtar Echad. D'accord? Sur un même shtar. Donc là, évidemment, Beshtar Echad, ça c'est sûr. C'est encore plus évident. Déjà, sur un seul jour, bah, c'est évident, mais c'est encore plus évident sur un seul shtar. D'accord, les trois terrains, c'est vraiment Bevatachat, c'est vraiment la même fournée pour les 3 terrains. Donc là-dessus, la Gemara, elle dit, bah, si c'est ça, bah, c'est, euh, c'est évident. Hashta le shlosha deikal mema chad mina yukadim. Parce que si déjà le deuxième din qu'il a vendu à 3 personnes différentes, si déjà, là, déjà il y avait lieu de dire qu'il y en a un qui est postérieur et les deux antérieurs, les deux autres sont antérieurs. Et malgré cela, d'accord, les créanciers peuvent aller chercher autant chez l'un que chez l'autre. Ok. Ashta le shlosha deikal mema chad mina yukadim. Chez Zelakar Baboker, Vehalelu, Shnayim, Ba'erev, ou Matsi Lemit An, Inarti Lechamakom. Que l'un a acheté le matin et les deux le soir. Et il peut argumenter, il peut, comment on dit, Toen, comment on peut traduire? Il peut répondre, il peut rétorquer. Il peut rétorquer, je t'ai laissé un endroit. Alors, si déjà il a vendu à 3 personnes et que c'est sur le même jour, là, on peut voir quand même un ordre. Ça pourrait être les deux le matin et un l'après-midi, et donc ils vont chez celui de l'après-midi. Mais là, Rachi, on voit qu'il dit pas ça. Il dit un le matin et deux l'après-midi. C'est bizarre, hein. C'est bizarre. Moi, j'aurais compris plutôt dans l'autre sens. Donc vous voyez, il y a des rachis sur lesquels il y a du travail, il y a à comprendre. Donc il faut voir les autres rishonim, il faut voir les acharonim, etc. D'accord?
Alors, oui, parce que dites-vous bien que tout ce qui est écrit dans Rachi, chaque mot de Rachi, d'accord, c'est du c'est Kodesh HaKodashim, d'accord? C'est à prendre au mot. C'est à prendre au mot. D'accord. Amart kulan nirnesu tachat habeim. Donc si déjà dans ce cas-là où il y a lieu de mettre où on aurait pu faire un ordre, d'accord. Malgré cela, on ne fait pas d'ordre, c'est-à-dire on peut prendre chez l'un ou chez l'autre. Que là-dessus tu as dit qu'ils entrent tous sous les Béalim. Hoil ve ed nikar beshtar amecher mi lakar rishon. Puisque puisque il n'est pas reconnaissable dans le shtar de vente, d'accord, qui a acheté en premier. Dans le shtar de vente, on ne voit pas, il n'y a pas la date. On ne voit pas qui a acheté en premier, qui a acheté en dernier. D'accord? Attendez, je remets la caméra bien droite. Ok, ça marche. Ok. Donc, l'Agmara en déduisait que forcément Mahar les Rad, d'accord? Mahlan les Rad, il a vendu les 3 terrains à une personne. Ça peut pas être Bevatachat, enfin, c'est Bevatachat, mais ça c'est évident. Donc, la Braïta, forcément, elle parle d'un cas beaucoup plus ridouchique. D'accord? Donc, forcément, la Braïta va parler de baiser à Harzé. Beshlosha Yamim. Donc, il leur a vendu, pardon, il a vendu à cette même personne sur 3 jours. Lima. Alors, à ce moment-là, que ce Lima Hailokear Echad, que cet acheteur va dire, d'accord, Inarti lechamakom ligbot, je t'ai laissé de l'endroit pour saisir, Keere denizlu kulhu batar ziborit, Keere afin que ils aillent tous d'après la ziborite. Alors ensuite, maintenant, le teroutz, c'était chez la kar idit be'acharona, c'est-à-dire que donc il a acheté la idit en dernier. Ok. Des nichale les mitavlehu kedinaihu velo lizdu batar idit. Parce que lui, évidemment, ça l'arrange pas qu'ils aillent tous. Ça l'arrange pas qu'ils aillent tous sur la idit, d'accord. Des nichale les mitavlehu, lui, ça l'arrange. Enfin, c'est-à-dire à cet endroit de la Gemara, avant la Kashia. Avant la Kashia, Velitou, c'était Litu Kulhu Velikbu Meidit, qu'ils aillent tous sur la Haïdit. Avant cette Kashia, d'accord, donc au stade antérieur, c'est qu'il a acheté la Haïdit en dernier et que ça l'arrange, des Nirale les Mitav les Hu, Kedinayu, lui ça l'arrange de justement qu'ils aillent pas tous se servir sur la Haïdit, mais c'est pas comme ça. D'accord. Mais bon, là, mettons qu'on rêve, mettons qu'il rêve. D'accord. Il a acheté la Edith en dernier, mais il pense que. Mais lui, ça l'arrange pour ses petites affaires qu'ils aillent, que le Baal Chov et l'Aïcha ne se servent pas sur la Edith. D'accord. Des Nichale les Mitav Lehu, Kedinaïru, ça l'arrange, d'accord, de donner comme leur din, c'est-à-dire comme leur droit naturel. Vélo Dizdou Batar, Idit, et qu'ils n'aillent pas sur l'Aïdit, c'est-à-dire, à part le Nizak, lui, évidemment, il y a droit, mais que le Baal Chov et l'Aïcha, qu'ils aillent sur qu'ils aillent sur les autres et non pas sur l'Aïdit. Alors la Gemara, elle dit, mais c'est pas possible, ça marche pas comme ça. D'accord. L'Aïdit a été acheté en dernier, ils vont tous se servir sur l'Aïdit. Donc Ligbou, Meidit, ils vont tous prendre sur l'Aïdit. Klomar, Meidit, Shenish Ara Batrorin, Beshte Alekuchot, Veutal, Shibudan Alea. Attendez, excusez-moi, il y a une petite lettre sur Rashi, et ces lettres, elles sont très importantes. Beshte Alekichot, ok, ça marche. Beshte, ici, il faut lire Beshte Alekichot, et non pas Alekuchot, c'est-à-dire sur les deux ventes et non pas sur les deux acheteurs. Ici, voilà. Pardon. Alors, Klomar. Ici, le Klomar, vous voyez, il y a une petite lettre Yud ici. Regardez, je vais vous montrer ici, là, le Yud. C'est écrit Mashmaout Klomar Eina Muvana. D'accord? Ou Berashi Shebarif Lita. La Mashmaout, le sens habituel de Klomar. D'accord? Klomar, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui est un peu compliqué et Rashi va l'expliquer dans d'autres termes. Il va lui donner
ou alors pas forcément ça, ça peut être aussi qu'il y a quelque chose dont la page toute serait dans une certaine façon et que Rashi va expliquer autrement, d'accord? Va expliquer d'une autre façon, qu'il dit non, attention, le pshat, c'est pas comme ça, mais c'est comme ça, d'accord? C'est klomar. Klomar, c'est ce qu'on pourrait traduire en français par c'est-à-dire voici comment il faut comprendre. La mashmaout de klomar, le sens habituel de klomar, ici, elle n'est pas compréhensible. Et dans le Rashi qui est dans le Rif, d'accord, l'ita, il n'y a pas justement ce mot klomar. Donc peut-être que ce klomar est une erreur, d'accord. Donc l'igbu meidit, donc qu'ils aillent prendre de l'aïdite. Alors si on ne lit pas le klomar, meidit shenish hara batrorin, qu'ils aillent tous prendre de l'aïdite, d'accord, de l'aïdite qui est restée batrorine, d'accord, puisque il a acheté l'aïdite en dernier, ça veut dire que les deux autres terrains, ils avaient déjà été vendus, et l'aïdite, elle était encore chez le débiteur, donc elle était bnechorine, donc le shibout prioritaire, il était sur elle, d'accord. Beshte halekirot, donc lors des deux ventes, non pas beshte halekurot, les kurot, ça veut dire lors des deux clients, lors des deux acheteurs, ça ne veut rien dire, d'accord, lors des deux ventes. Vehutal shibudan alea. Et donc, le shiboud, il est resté sur elle, c'est-à-dire il est resté sur la Hidite qui était encore bnechorine. Donc, elle n'avait pas encore été vendue. Donc, réponse, le débiteur fait une menace. Il dit, toi, le Baal Rov, qui veut aller prendre sur la Hidite, d'accord, eh bien, tu as intérêt à prendre la Bénonite, parce que sinon, je rends le shtar, et du coup, eh ben, tu auras de servir carrément sur la zibourite. Donc, ve'ilo, et si non, mais adarnal et shtara des ziborites et marées. Je vais rendre le shtar de la ziborite à son propriétaire initial. Ke'ere dete hadru les mikba mina. Des ed nifrein mintrasim et shuabadi mimkom sheyesh benechorin. Donc, je vais rendre le shtar de la ziborite à son propriétaire, afin que, de telle façon que vous retournerez saisir, donc toi, on a vu que la menace, elle marche que pour le Baal Chov, de telle façon que toi, tu ne pourras te retourner pour saisir que sur elle, que sur la ziborite. Pourquoi? Parce que la ziborite, justement, dans ce cas-là, elle redevient Bnechorine, d'accord? Des Enifrein Minchasim, justement parce qu'on ne peut pas saisir de biens Meshuabadim qui ont été vendus tant qu'il y a des Bnechorines chez le débiteur initial. Alors, l'Agmara, maintenant, elle va poser une question, une kashia sur ce teroutz de la menace. Elle dit Iachi. Alors, on va déjà lire. On va déjà lire ici le Rashi, parce qu'après, je vais tourner la page. Donc, Iachi des Mishum Haïta Maou. Si c'est ainsi que c'est des Mishum, que c'est à cause de cette raison, à cause cette raison, c'est. D'accord? Que c'est à cause de cette raison. Alors, on tourne la page. Donc maintenant, on est dans Chet Amoudbet. Ok. Attendez, excusez-moi, je mets une pince à linge. Voilà. Ok, voilà, on est bien en face. Donc la Gemara, elle attaque ce teroutz de menace, elle dit Iachi benzikin nami nima achi. Alors là, c'est l'akashia d'enfer. C'est-à-dire, elle dit, si c'est comme ça, alors je vais vous expliquer l'akashia. Si c'est comme ça, c'est-à-dire si on parle dans un cas où l'acheteur, il menace, d'accord, il a la capacité de menacer, alors benzikin nami, alors sur le nizak aussi, qu'on dise ainsi. Traduction. On a dit qu'il peut menacer le Baal Chov. Toi, le Baal Chov, au lieu de précipiter, d'aller saisir la Hidite, va prendre plutôt la Bénonite. Sinon, je vais rendre la Ziborite et tu iras pleurer sur la Ziborite. Et bien à ce moment-là, il peut faire aussi, puisque l'acheteur, c'est un malin. C'est un malin,
et qu'il utilise la menace, bah, à ce moment-là, il peut aussi faire de la menace sur le Nizak. Le Nizak, qu'est-ce qu'il fait? Le Nizak, il va prendre la Hiddite. Et ben l'acheteur aussi peut menacer le Nizak, il peut lui dire, toi le Nizak, ok, tu vas prendre tu veux prendre la Hiddite. Eh bien non, je te force à prendre la Bénonite, parce que si tu prends pas la Bénonite, d'accord, eh ben je te le Ziborite, et du coup tu vas prendre la Ziborite. Donc, je récapitule. Cette menace, elle marche bien sur le Baal Rov, mais elle marche aussi sur le Nizak. Toi, le Nizak, tu veux prendre de l'Aïdite? Eh ben non, je vais t'empêcher. Soit tu te tais, soit tu acceptes et tu prends la bénonite, c'est-à-dire un cran en dessous de ton droit naturel. Et si tu n'es pas content, d'accord, je vais te forcer comme ça, parce que si tu n'es pas content, sinon tu vas prendre la ziborite. Donc c'est bénonite ou ziborite. D'accord. Or, je vous rappelle que dans la Braïta, c'est Kulan nirnesu tachat abealim. C'est-à-dire que ils rendent tous, chacun prend comme son dîne. Donc ça ne marche pas. Donc on voit qu'avec ce terrout de menace, si on intègre cette histoire de menace et que cet argument de menace, on le pousse jusqu'au bout, on le prolonge, puisque cette menace, puisqu'elle marche pour le Baal Rov, bah, elle peut marcher aussi pour le Nizak, d'accord? Eh bien, finalement, ça fait que ça marche pas. Ça fait qu'on ne peut pas dire que le Nizak prend la Hiddite et le Baal Rov la Bénonite, etc. Donc, Rashi. Ibait le mishkal benonit, shkol. Veilo mehadarna shtara de ziborit le mare, vetishkol ziborit. Baal korchecha. Ve ama yahivle edit. Traduction. On est ici. Si, donc le Lokéar dit au Nizak, si tu veux prendre la bénonite, prends et tais-toi. Veilo, et si non, je rends le shtar de la ziborite à son propriétaire et tu prendras la ziborite. D'accord? Ibait le mishkal benonit shkol, veilo, mehadarna shtara des ziborit, les marées, vetishkol ziborit, et tu prendras la ziborite, baal kolchera, d'accord? Be'al kolchera, malgré toi, d'accord? Ve'ama yahiv, et pourquoi il lui donnerait la Hiddite? Donc la braïta, avec ce teroutz de menace, ça ne marche pas. Ça ne marche pas, d'accord? On n'est pas dans un cas finalement où le Nizak va prendre la Hiddite, puisqu'on parle, et puis, puisque il y a enfin, voilà, il y a cette menace. Elle a mi de lotainachi bal korchecha beachi askinan kegon shemet amocher. Alors, on va d'abord voir la réponse de l'Agmara. Donc bref, avec cette menace, ça marche plus, d'accord? L'Agmara répond, Ella acha bema yeskinan beyatme. De lav menepiraoninehu veshi buddha dile alea dide ramia. Ilkar lika le memarachi. Donc, il ne faut pas que cette menace puisse marcher. Si cette menace, elle peut marcher, elle marche, du coup, le Nizak ne se retrouve plus avec la Hiddite, et du coup, la Braïta ne marche pas. Nous, je vous rappelle qu'il faut qu'on trouve un cas où la Braïta, elle marche. Elle a acha bema yeskinan. Donc, finalement, là, la Braïta, elle parle dans quel cas? Alors évidemment, c'est toujours la kar Hiddite Be'acharona, hein, c'est toujours le cas où il a acheté la Hiddite en dernier. D'accord? Elle parle dans un cas de yatme, c'est-à-dire des orphelins, Beyatme, des lav mene piraon ninhu. Les yatme, parce qu'ils ne sont pas bene piraon, ça veut dire ils n'ont pas une capacité de payer eux. C'est-à-dire ils ne payent pas, ils ne sont pas chayavim des dettes de leur père. D'accord? Voilà comment on traduit en bon français. D'accord? Ils ne sont pas chayavim des dettes de leur père, les orphelins. Veshi Bouddha dile, ale dide ramia. Et le shiboud de lui, sur lui, euh, comment dire, sur lui, il reste posé. C'est-à-dire que
il peut pas, le débiteur ne peut pas menacer le Baal Chov ou le Nizak avec cette menace, en disant: je vais annuler la vente de la ziborite, parce que le mocher, le débiteur initial est mort, d'accord? Donc maintenant, il a des orphelins, et si il rend aux orphelins, il peut pas rendre aux orphelins, d'accord? Maintenant, s'il veut prendre cette terre et la vendre aux orphelins, certes, d'accord? Mais ça s'appelle plus, c'est pas les orphelins, ils récupèrent, c'est pas qu'il annule la vente, c'est pas ça, c'est pas une annulation de vente. À ce moment-là, c'est un nouvel achat. Donc c'est pas où on, normalement, le, si le débiteur initial, il est vivant et qu'on annule la vente, bah du coup, la ziborite, elle redevient bénéchorine. Donc là, effectivement, c'était le cas précédent. Mais là, comme le débiteur initial, il est mort, on ne peut pas annuler la vente. Et si il veut rendre aux yétomim, aux orphelins, d'accord, c'est pas, la vente n'est pas annulée. Ça s'appelle qu'il a acheté le terrain et que maintenant il veut le revendre aux orphelins. D'accord. Donc bref, ça, du coup, ça ne marche plus. Il les mémarachi. Du coup, d'accord, il n'y a pas à dire ainsi. Du coup, l'argument de la menace, ça marche plus. Il peut plus annuler la vente de la zibourite. D'accord. Le débiteur initial est mort. Et les orphelins, ça marche pas avec les orphelins. Donc, ok, on reprend le Rashi où on était. Ella midelotainachi baal kolcher beachi askinan kigon shemet amocher vekivan sheloiniar karka et na yetomim benepiraon de metaltele de yatme le baal chov lo mishtabde. ואף על גב שמחזיר להם קרקע, הבו להו כיתמי שקנו קרקע לאחר מיתת אביהם. Voilà. Ok, on y va. Donc, donc, d'accord, du fait qu'il n'a pas argumenté ainsi, alors Béal Kolcher, forcément, d'accord, malgré toi, forcément, ainsi, donc Béachi Eskinan, dans ce cas-là, finalement, on parle dans un nouveau cas, d'accord, Kegon chez Metamocher, donc dans le cas où le Mocher, il est mort, et puisque il n'a pas laissé de carca, c'est-à-dire le Mocher, il est mort, et tous les terrains avaient été vendus. Oui, parce que évidemment, si les terrains, s'il restait un terrain chez le Moher et il est mort et il y a encore il y a les orphelins, alors là, on peut récupérer. On peut récupérer chez les orphelins. D'accord. Chez les orphelins, on ne peut pas récupérer uniquement leurs biens mobiliers. D'accord. Mais les terrains, oui, parce que les terrains, ils gardaient son hypothèque. Vekivan Shelo Iniar Kaka, et là, on est dans un cas où il a laissé aucun bien foncier au Yetomim, d'accord. Et ne Yetomim Bene Piraon. Les Yetomim, les orphelins, ne sont pas Chayavim pour leur père, d'accord. Ils ne sont pas, là, on va dire, ils n'ont pas c'est pas la capacité de payer. Ils n'ont pas ça ne les concerne pas, c'est pas à eux de payer, d'accord. J'arrive pas à traduire ça en français. Parce que les biens mobiliers des orphelins aux créanciers ne sont pas assujettis. C'est-à-dire que vous pourriez vous dire, eh ben c'est pas grave, si le Morer il est mort et il avait laissé aucun terrain à ses enfants, eh ben c'est pas grave, eh bien que les créanciers aillent chez les orphelins et qu'ils aillent saisir leurs meubles. Eh bien non, on ne peut pas. C'est justement la preuve qu'ils ne sont pas chayavim des dettes de leur père, c'est qu'on ne peut pas saisir leurs biens meubles, parce que sur les biens meubles, il n'y a pas d'hypothèque qui tombe. Pourquoi? Parce que les biens meubles, euh, on les biens meubles qui sont dans les mains des orphelins, rien ne prouve qu'ils appartenaient au père. Déjà, d'accord, il se peut très bien que c'est eux qui les ont achetés, il n'y a pas de preuve. Et en plus, il n'y a pas d'hypothèque qui tombe dessus. C'est-à-dire que quand, par exemple, le prêteur qui fait un prêt, d'accord, il n'est pas sommaire d'atto. Il ne repose pas son esprit sur
sur un bien meuble, mais uniquement sur un bien foncier. Comme l'autre fois, je vous l'avais dit, si celui qui prête à quelqu'un, d'accord, il lui prête une somme d'argent à un emprunteur, et cet emprunteur, il a une Porsche Ferrari, d'accord? Et ben justement, il peut pas se dire: «Ah bah, c'est bon, je peux lui prêter de l'argent, de toute façon, si jamais il y a un problème, je lui saisirai sa Porsche Ferrari». Non, ça marche pas parce que tu sais très bien que un une voiture, ça peut se revendre, d'accord? Cette voiture, elle peut disparaître du jour au lendemain, «Ah beh, je vous avais prêté de l'argent, bon bah, vous me remboursez pas et bah, je vais vous prendre votre Porsche». «Ah mais où elle est votre Porsche?» «Ah bah, elle a disparu, elle s'est envolée, elle a été revendue». Alors qu'un terrain, il bouge pas. Un terrain, par définition, il est là, d'accord? Même s'il a été vendu à quelqu'un d'autre, il est là, il ne bouge pas. Un terrain ne s'envole pas. OK. Vea falpi chez Marzir Lahem Karka, même et bien que il leur rende le carca, même si le Lokéar, donc il menace et il dit: «Je rends la Ziborite aux Yétomim», donc il leur rend la Ziborite. Hevuleu keyatme shekanu carca. C'est pas une annulation de vente. C'est comme si les Yétomim, on voit la chose différemment, on voit comme si les Yétomim avaient acquis ce terrain après la mort de leur père. Chez Kanu Karka, les Ahar Mitat Aviem. Alors ensuite, Rachi vient répondre à une question, ou les Hari, pas rire. D'accord? Quand Rachi dit ça, c'est qu'il y avait une question et il vient y répondre. Alors je vais d'abord vous poser la question, c'est des questions implicites soulevées par Rachi. Rappelez-vous un petit peu plus haut, la Gemara, elle posait une kashia sur le terreau de la menace, elle disait Iari benzikin nami nima ari. Si c'est comme ça, sur le Nizak aussi, disons ainsi. C'est-à-dire cette menace, elle peut se dire aussi sur le Nizak. D'accord? C'est-à-dire le Nizak qui doit prendre l'Aïdite. D'accord? Et bien on lui dit descends d'un cran, c'est-à-dire prends la Bénonite, parce que sinon, tu vas prendre la Ziborite. Donc il y a 3 crans. Il y a Idite, Bénonite, Ziborite. Ok. Donc ça, c'était une pircha. Ce Iari. Iari, c'était l'amoud précédent. D'accord? Le hamoud précédent. Si tu dis comme ça, bah, cette menace, elle marche aussi sur le Nizak. Maintenant, est-ce que cette menace. Maintenant, ça, c'est une pircha. C'est-à-dire, on attaque ce teroutz et on montre que ce teroutz, il ne marche pas. C'est une pircha, une objection. Eh bien, cette pircha, elle n'aurait pas pu marcher sur le sur le Baal Rov. Essayons. Donc le Baal Rov, lui, à la base, il ne peut pas prendre l'Aïdite, d'accord? Lui, il peut prendre que la Bénonite. Donc, on va faire cette pircha sur le Baal Rov. On va essayer pour voir. Toi, le Baal Rov, qui normalement, tu dois prendre la Bénonite, d'accord? Eh bien, non, ne prends pas la Ziborite, ne prends pas la Bénonite, prends un cran en dessous, prends la Ziborite. Sinon, si tu n'es pas content, tu prendras la Ziborite. Bah, ça marche pas, d'accord? Tu peux pas le menacer tu peux pas l'obliger à prendre la Ziborite sous menace, sinon il aura la Ziborite. Bah non, parce que il a la Ziborite, d'accord? Donc cette menace, elle marche pas. D'accord? Pour que cette menace, elle marche, il faut qu'il y ait 3 crans. D'accord? Donc ça marche qu'avec le Nizak. Évidemment, avec la Isha, ça marchait pas du tout à la base. Ulea ri parir minzikin velo parir miba al rov. Donc, et c'est pour cela que la Gemara a objecté depuis le Nizak et elle n'a pas objecté depuis le Baal Chov. C'est pour ça qu'elle a fait la pircha avec le cas du Nizak et non pas avec le cas du Baal Chov. Des ma'ilimale, I shakalta ziborit shkol, ve ilo meadarna shtara lemare, vetishkol mine, Matsia marle, ha ilishet arzir, de ha ashta nami ziborit kabaït lemifrali. Donc, des mailles limalé, parce que veux-tu quoi dire à lui? Que veux-tu qu'il lui dise? Il va lui dire quoi? Si tu prends la ziborite, donc je te menace, je t'oblige à prendre la ziborite, d'accord? Si tu prends la ziborite, prends-la, c'est-à-dire très bien, toi bien, ve ilo, et si t'es pas content, d'accord? Si tu veux pas prendre la ziborite, mais adarna ashtara
les marées. Alors attendez, il y a une petite marque. Shtara des Iborites. Voilà, ici, il faut ajouter Shtara des Iborites, les marées. Ve'ilo me'adarna Shtara des Iborites, les marées. Donc, et si t'es pas content, je rends le shtar de la Ziborite à son maître, et du coup, Vetishkol miné, et du coup, tu prendras d'elle. Donc, tu prendras la Ziborite. Donc, cette menace ne tient pas. Matsi Amarlé, bah du coup, lui, le Baal Rov, Matsi Amarlé, il peut lui répondre. Aïe, ça, Irshetarzir, quand tu rendras. Moi, ce que je comprends, c'est, bah, vas-y, rends. Rends si tu veux. Ta menace, elle me menace pas du tout. D'accord? Donc, l'Irshetarzir, vas-y, rends. Deha, Ashtanami, Ziborit, Kabaït, les Mifrali. Puisque, Deha, parce que, en effet, là, maintenant, aussi, c'est la zibourite que tu veux me faire payer, que tu veux me donner, que tu veux me donner pour payer. D'accord? Donc, on répondait par, on est dans un cas de yatmé. D'accord? Et du coup, avec ce cas de yatmé, il carre les mémarachis, du coup, il n'y a pas à dire ainsi. C'est-à-dire, du coup, cette menace, elle ne marche plus, du coup, c'est bon, on a enlevé la kashia. Il carre les mémarachis. Lachon kushia hu. Ici, c'est un lachon de kushia. Parce que, ok, on a trouvé une okimta pour enlever, pour annihiler, pour annihiler la menace. Ok, donc il n'y a plus le teroutz qui finalement ne marchait pas, le teroutz de la menace, il se retournait à notre détriment. Et donc on s'est mis dans le cas de Yatmé, et du coup il n'y a plus de, ok, il n'y a plus la menace, il n'y a plus la menace. Mais du coup, on n'a toujours pas répondu pour la Braïta. Donc, c'est quoi le teroutz? Comment ça marche la Braïta? Puisque la Braïta, elle dit Kula nirnesu tachatabe alim. D'accord? Elle là, donc c'est pour ça, donc ça reste en kashia. La shon kushiahu, il car les memarachi, c'est-à-dire, il n'y a pas à dire ainsi, mais comment on fait, quoi? Comment on fait? Finalement, il n'y en a pas de teroutz. Elle là, mishum de amarleu, tamama yamur rabanan enifren mitrasim eshuabadim, bimkom sheyesh bnechorim, mishum takanta didi. Ana beha takanta lo nichali. Maintenant, c'est le teroutz final. Non, en vérité, là, on parle d'un cas bien particulier. Donc, c'était toujours dans le cas où il a acheté la Hidit en dernier, d'accord? Mais simplement, Mishum de Amarleu, parce que le Lokéar, qui a acheté les 3 terrains sur 3 jours différents, et il dit au créancier, Tamamai Amour Abanan, donc, que normalement les créanciers devaient aller tous prendre la Hidit, d'accord? Comment ça se fait qu'ils vont prendre Kedinam, qui vont prendre chacun comme leur droit naturel, le Nizak sur la Hidit, le Balrof sur la Bénonite, etc. Maï Amour Abanan, pourquoi les Rabanan, pourquoi ils ont fait la takana, et Nifraïn Mintrasim et Badim, que la fameuse takana, que on ne saisit pas les Netrasim et Badim qui ont été vendus tant qu'il y a des Bnechorim. Pourquoi ils ont fait cette takana? Cette takana, c'est pour protéger, Dafka, c'est pour protéger l'acheteur. Mishum takanta didi, c'est pour la takanta pour moi. Là, c'est l'acheteur. Et il dit pourquoi il y a cette takana? Cette takana qui ne m'arrange pas du tout. Puisque avec cette takana, je me retrouve avec le fait que tous les créanciers vont aller prendre sur la terre que j'ai achetée en dernier, en l'occurrence la Hidit. Et moi, ça ne m'arrange pas du tout. C'est une takana qui, à l'origine, elle est faite en ma faveur. Et finalement, ça ne m'arrange pas du tout. Donc, je résume. Tamamai. Pourquoi les Chachamim, ils ont fait cette takana? Cette takana, c'est Mishum Takantandidi, c'est-à-dire c'est pour ma takana, c'est-à-dire c'est en ma faveur. Ana behatakanta lonirali. Moi, avec cette takana, d'accord, lonirali, ça ne me va pas. Moi, cette takana qui est créée en ma faveur, eh bien, je la refuse. On a le droit de refuser une takana si cette takana, dans son essence, elle a été créée en votre faveur et que finalement, il y a un effet pervers qui se retourne contre vous à cause de cette takana, bah, vous avez le droit de refuser la takana à la base. Qu'est des Rava, comme l'exemple de Rava. Dehamar Rava.
Kol haomer ifshi betakanat rachamim kegon zo, shomein lo mai kegon zo, kede ravuna, de amaravuna, yechola isha shetomar le baala, eini nizonit ve'eni osa. Alors, je traduis. Comme le cas de Rava, parce que Rava, il a dit Kol haomer, tout celui qui dit Ifshi betakanat rachamim kegonzo, Ifshi, je n'ai pas envie, je ne veux pas de la takanat rachamim, de cette takanat rachamim kegonzo comme celle-ci. Attention, c'est pas n'importe quelle takana, c'est une takana comme celle-ci. Shom in lo, on l'écoute. La Gemara, elle dit Mai kegonzo, c'est quoi comme celle-ci? De quelle takana on parle? D'accord? D'accord? Là, on parle de Rava, hein, c'est un cas extérieur. D'accord? Et nous, on veut faire une analogie avec Rava. D'accord? Donc là, on parle de quelque chose d'extérieur. Qu'est des Ravuna? C'est comme le cas de Ravuna. Des Amar Ravuna. Ravuna, il a dit une femme, une femme, elle peut qu'elle dit à son mari, c'est-à-dire une femme, elle a le droit de dire à son mari, Chola Isha Shetomar Lebala, une femme a le droit de dire à son mari, Eini Nezonit, je ne suis pas nourrie, Ve'eni Osa, et je ne fais pas. C'est-à-dire que la femme, elle travaille, son salaire revient de droit par takana, il revient de droit à son mari, et en échange, son mari a l'obligation de la nourrir. D'accord? C'est une takana pour protéger la femme. Okay? L'homme, il a une obligation de nourrir sa femme, mais en contrepartie, si sa femme travaille, eh bien, son salaire de son travail va au mari. Maintenant, si un homme, il est marié avec une femme qui est PDG et elle touche 10 000 euros par mois, d'accord? Cette takana, finalement, ça n'arrange plus cette femme. Parce que c'est quoi son deal avec son mari? C'est, bon, moi, je te donne 10 000 euros par mois et toi, en échange, toi, mon mari, tu me nourris. Elle ne va pas manger pour 10 000 euros. Donc, dans ce cas-là, cette takana n'est pas favorable pour elle. Donc, dans ce cas-là, effectivement, elle peut refuser. Elle dit, écoute, mon salaire, c'est pour moi, d'accord? Mais en échange, tu n'as pas l'obligation de me nourrir. Donc, elle refuse la takana. Donc, on continue le Rashi. Donc, elle l'a. Donc, finalement, notre dernier teroutz. Elle l'a. Leachi logabe meidit, mishum de amarleu, tama mayamur rabanan, et nifrain min chasim yeshua bedimim kom sheyesh bnechorim, mishum takanta de lokear. Elle l'a donc. Seulement, c'est pour ça que ils ne vont pas prendre de l'aïdite. Donc là, c'est bon, on a trouvé le teroutz de la Braïta. Donc la Braïta, il a acheté l'aïdite en dernier, et malgré tout, les trois créanciers ne vont pas pouvoir saisir sur l'aïdite, sauf le Nizak évidemment, d'accord? Mais le Baal Rov et l'Aïcha ne vont pas pouvoir saisir sur l'aïdite. Comment ça marche? Comment ça se fait? Mishum, parce que il leur dit, le Lokéar dit aux trois créanciers, Ta mama yamur Rabanan. Pourquoi? La raison pourquoi? Pourquoi Rabanan, ils ont dit leur takana, leur fameuse takana, En Nifrain min chasim yeshua badim min kom sheyesh benechorim. Pourquoi? Mishum takanta de Lokéar. Ils ont dit ça en tant que takana de l'acheteur, c'est-à-dire moi-même. C'est en ma faveur. Ana behai takanta lo nichali. Mais moi, avec cette takana, je ne suis pas... ça ne me convient pas. D'accord? Shakil, du coup, shkil kedinairu. Du coup, prenez... Du coup, il n'y a pas la takana. La takana qui dit que ils doivent prendre la terre achetée en dernier, ça ne marche pas. Du coup, on revient au din minatora, c'est-à-dire que toutes les terres sont Meshua Badim, d'accord? Du coup, le Nizak, il va prendre la Hidite, le Baal Rov, il va prendre la Bédonite, et la Isha, la Ziborite. Donc, Shkilu Kedinairu, prenez comme votre droit, chacun comme son droit. Dehamar Rava. Donc, on fait une analogie avec le cas de Rava. Dehamar Rava, Bemseret Ktuvot. Rava, il a dit dans la Mseret Ktuvot, il a dit que celui qui refuse une takana
kegonzo, c'est-à-dire comme celle-ci, d'accord? Eh ben on l'écoute, d'accord? Mai kegonzo, la Gemara, elle posait la question, qu'est-ce que c'est kegonzo? Al hei milta amar Rava. Sur quelle chose a parlé Rava? D'accord? Sur quelle, c'est qui kegonzo? Zo, c'est qui? D'accord? Hai miklal deika chriti lo garsinanle. Alors là, Rashi, il avait une autre girsa que nous, on n'a pas, d'accord? Où c'est écrit Hai miklal deika chriti. Celle-ci, mashma que il y a encore une autre, d'accord? Mais bon, de toute façon, lo garsinanle, d'accord? C'est pas, de toute façon, c'est pas notre girsa. Je vous rappelle, d'accord, je vous le dis souvent, que la version de la Gemara, justement, elle est la version de la Gemara qu'on a aujourd'hui depuis des siècles, d'accord, c'est une version qui a été amplement corrigée, qui est bonne, c'est la version optimale, et donc qui souvent a été corrigée, notamment par Rashi, d'accord. Donc toutes les erreurs de Girsaot que Rashi signale, en général, ces Gersot, on ne les a plus. Justement, elles ont été corrigées. Alors, quand la femme, elle dit Eninizonite, donc je ne suis pas nourrie, c'est-à-dire, tu n'as plus toi, mon mari, tu n'as plus l'obligation de me nourrir. Donc, Eninizonite, Michelcha, je ne suis pas nourrie de toi. D'accord? C'est pas qu'elle va jeûner, hein. D'accord? C'est je ne suis pas nourrie de toi. Veini osa, mais par contre, je ne fais pas. Qu'est-ce que ça veut dire, je ne fais pas? Ça ne veut pas dire je ne vais pas travailler. Ça veut dire Veeni osa melacha, de mishun takanta didi, de dilma lo safkeli mezonot bemaase yadai, takinuli rabanan mezonot michelcha, tachat maase yadai, beaï takanta lo nichali. Veeni osa, et je ne fais pas. Je ne fais. Alors, par exemple, soit elle. Non, mais si elle travaille pas du tout, comment elle va se nourrir? Puisque son mari, à ce moment-là, il va pas la nourrir. Ve'eniosa melacha, et je ne fais pas de travail, des mishum. Alors, qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire? Des mishum takanta, parce que c'est pour une takana en ma faveur qu'ils ont fait ça, les chachamim. Pourquoi les chachamim? Pourquoi ils ont fait ça? Des dilma lo safkeli mezonot bemaase yadei. Parce que peut-être les lo safkeli mezonot bemaase yadei. C'est difficile à traduire mot à mot. Le maase yadei, c'est-à-dire le travail de mes mains, c'est-à-dire le salaire que je vais recevoir par mon travail, ne suffira pas à me nourrir. D'accord? Ok? Du coup, à cause de ça, par crainte de ça, qu'une femme, il faut bien se replacer avant. Avant, les femmes, elles étaient très très prises, d'accord, entre le linge, les enfants, tout était beaucoup plus compliqué. Il n'y avait pas l'eau courante, il n'y avait pas la machine à laver, le frigo, le machin, le truc. Donc les femmes, elles travaillaient 3 fois plus. Et si en plus elles travaillent à côté, elle va pas travailler 8 heures par jour, ou alors les prolétaires au 19e siècle, d'accord, dans les mines de charbon, mais là où les femmes elles travaillaient dans les usines, mais enfin en tout cas c'est pas peut-être que ça va pas, elle va pas ramener assez d'argent pour se nourrir. Du coup, ils ont obligé son mari à la nourrir, d'accord. Takinu li Rabanan, Mezonot Michelcha. Les Rabanan ont institué pour moi à manger de toi, c'est-à-dire c'est toi qui me nourris, d'accord. Tachat maaseh, en échange du maaseh yadai, en échange de l'œuvre de mes mains, c'est-à-dire en échange du salaire de mon travail. Beaï takanta, eh bien cette takana là, lo nichali, je n'en veux pas, elle ne me convient pas. Voilà. Kol touv. Prochaine fois, Bezrat Hashem, la sugia suivante qui va parler aussi de Idit, Ziborit et Bénonite. Bon courage.